Donc Xavier Hamon, je suis cuisinier à Quimper, président de l'Alliance des cuisiniers Slow Food en France. Et on est ici à Névé, à Kervic exactement, dans un vieux corps de ferme qui a été restauré et investi par un couple de copains. Je cherche des semences paysannes en cuisine parce que je veux avoir la liberté de mettre ce que je veux dans ma cuisine. C'est d'abord une question de liberté pour moi. C'est-à-dire que les hybrides sont des non-choix. C'est un non-choix du semencier, c'est un non-choix du maraîcher, c'est un non-choix du cuisinier parce que forcément on sait tous que ces hybrides sont issus d'un catalogue qui a été imposé, restreint de plus en plus et qui finalement a produit des semences même en bio qui ont été sélectionnées pour des caractéristiques que je n'ai pas choisies moi. Et l'intérêt de la semence, c'est justement de recréer une chaîne de liberté de choix de chacun. Je faisais un travail de sélection avec un maraîcher qui lui était en biodynamie, qui n'avait que des semences paysannes, qui avait 450 variétés de tomates, et on faisait une sélection croisée. C'est-à-dire qu'il m'amenait à la dégustation, au test des tomates, différentes variétés de tomates, en général c'était une dizaine, et c'était juste numéroté. Et moi je prenais un temps, souvent l'après-midi ou le soir après le service, et je faisais une dégustation, cru, cuit, la texture, la peau, j'analysais tout. Et on était vraiment sur le goût, le goût de la semence. Après, le travail du maraîcher, c'était de relier mes impressions à des variétés qu'il avait sélectionnées. Et le croisement de nos compétences, c'est-à-dire qu'on faisait à la fin de l'année, on mettait en commun nos impressions et notre analyse en disant moi je l'aime beaucoup pour le goût, ce goût-là m'intéresse, ce n'est que mon goût, c'est pas le goût des autres, c'est pas le tien, c'est le mien. Moi elle me plaît beaucoup, j'aimerais la sélectionner. Voilà, est-ce qu'on peut et lui il peut me dire par exemple bah ouais mais niveau rendement celle-là c'est pas top, on n'arrive pas. Donc on l'élimine, tu vois. C'est une double sélection, une sélection maraîchère, agronomique, et une sélection culinaire et gustative. L'Alliance des cuisiniers, comme les quelques organisations avec lesquelles on collabore sur les histoires de semences, on est persuadé d'une chose, c'est que les bouleversements ne viendront jamais ni de New York, ni de Mexique, ni de Bruxelles, ni de Paris, mais elles viendront plus de l'île de Sein. C'est-à-dire qu'on pense que demain se pense et s'écrit dans les endroits comme ici, hors des métropoles. Parce qu'on a une liberté ici d'expérimenter beaucoup de choses. Et on doit prendre cette liberté, y compris si les règlements ne sont pas avec nous, de développer nos territoires. Et je pense que c'est par l'exemple sur des territoires a priori abandonnés ou délaissés, comment on recrée de la vitalité sur un territoire à partir de la semence, on crée de la richesse, on crée du savoir-faire, on le valorise, et à ce moment-là, les gens s'empareront de nos expériences. Mais il faut le faire là où on est. Par contre, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'effectivement, la même semence plantée dans le même terrain par deux personnes différentes et cultivée, élevée par deux personnes différentes vont certainement lui donner des goûts différents. Donc le mode de culture peut être le même, mais l'intention qu'on y met, voilà, c'est une réalité. L'intention qu'on met dans ça parle pour les artistes, ça parle énormément. Pour un maraîcher, il n'y a pas de raison.